Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur le sujet de ma dernière publication, à savoir le faux attentat à Seattle prédit par ce youtubeur allemand, dont les vidéos ont été reprises par deux youtubeurs anglo-saxons, Team Truth et No More News de Adam Green. Ceci ajoute des indices supplémentaires pertinents indiquant le 3 novembre prochain comme date possible d'un false flag à la dimension sidérante dans la plus grande ville de l'État de Washington qui compte, en intégrant l'agglomération, plus de 3 500 000 habitants. Je m'en suis donc inspiré ainsi que d'une autre vidéo de notre ami allemand pour vous présenter cet addendum qui ne fait qu'enfoncer le clou d'une programmation prédictive matricielle. Ce ne sont que des morceaux choisis par mes soins pour ne pas faire trop long, mais je vous encourage à les visionner malgré qu'elles soient en anglais. Vous trouverez tous les liens vers ces chaînes sous cette vidéo. Commençons par ce clip très bizarre qui date de 2016 et qui fait la promo des jeux Invictus, une compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre, blessés et handicapés, se déroulant cette année-là à Orlando. On y voit la reine d'Angleterre et le prince Harry dans une scène cosy, où une référence à la date du 3 novembre se cache dans un monogramme codifié sur le maillot d'un coureur dont la photo apparaît sur une brochure qu'Harry montre à sa grand-mère et qu'il pointe du doigt. Regardons. Petite parenthèse qui ne semble ne rien avoir avec le sujet du jour, mais IAM est un conditionnement pour le transhumanisme. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps dont je vous mets le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder pour en savoir un peu plus. Continuons. On arrive à l'indice du 3 novembre. Le dossard du coureur de gauche a le chiffre 239. Si on additionne le 9 et le 2, on a 11, et on laisse le 3 au milieu. Ce qui fait 3-11 ou 11-3. Et ce qui suit, vous allez voir, est très bizarre. Il reçoit un appel de Michelle Obama. Regardez bien ce que font les trois personnages derrière le couple. Hé, Prince Harry, tu te rappelles quand tu nous as dit qu'il fallait qu'on la ramène aux Jeux Invictus? Fais attention à ce que tu souhaites. Et maintenant, regardez ce que fait Harry. Boom. Le conditionnement par l'élite. Passons maintenant à un court extrait de ce poisson d'avril réalisé par une chaîne de comédie locale de Seattle en 1989 et diffusé quasiment en direct. Nous interrompons nos programmes habituels en raison d'un flash spécial. Bonsoir. Il y a à peu près 7 minutes, à 6h53 p.m., la Space Needle s'est effondrée. 6h53 p.m., 6 plus 5 égale 11, 11, 3, 3, 11. L'information est pour l'instant partielle, mais nous savons qu'il y a peu de victimes. Par chance, le bâtiment était quasiment vide quand l'accident s'est produit. Un technicien de maintenance qui travaillait dans les sous-sols a été transporté à l'hôpital local et ne souffre que de blessures légères. Les dommages structurels sont si importants que la Space Needle semble irréparable. J'étais en train de marcher le long de l'avenue et j'ai entendu ce son, ce bruit énorme, comme un tonnerre, et j'ai regardé partout, c'était la folie, et d'un seul coup, elle est tombée, comme si quelqu'un lui avait scié les pieds. Un poisson d'avril prémonitoire en 1989. Passons maintenant à la couverture de The Economist 2015, présentée par notre ami allemand. Tout est codé. Cette photo, cette couverture, est de loin la plus importante de toute la vidéo. Tous les objets que vous voyez sont directement reliés à l'attaque de Seattle. Et tous sont cachés. Dans les clips vidéo qui viennent, je vais vous montrer tous ces indices. L'attaque et l'énorme explosion. Là, nous avons la date. Le 11-3. Ici, nous avons la fusée. Là, nous avons la tortue. Là, le football américain et le baseball. Et l'hélicoptère. Tous ces indices nous indiquent un false flag à Seattle. Nous avons aussi un code qui n'est pas montré sur la couverture de The Economist, mais qui est quasiment omniprésent, et celui du Zeppelin. Vous avez ici le guitariste du groupe Led Zeppelin, Jimmy Page. De nombreuses couvertures de leur album se réfèrent à Seattle.
Jimmy Page a acheté la maison d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, the king de l'occultisme. Et Jimmy Page achète sa maison. Et Matt Groening, le créateur des Simpsons, a dédié un épisode à Led Zeppelin. Je vais vous en montrer les indices. Le premier, l'hélicoptère. Le deuxième, la lave. La lave représente Seattle. Le troisième, les fusées. Le quatrième, un cyclone qui ne donne aucun espoir. Regardons maintenant un extrait de Terminator 2 et les indices qu'il comporte. Qu'avons-nous vu ici? Le premier indice, l'hélicoptère. Le deuxième, la tortue. Elle ne brûle pas. C'est un symbole. Nous avons aussi les chevaux, censés représenter les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Puis nous avons l'indice 3, l'explosion elle-même. Et à la fin, nous voyons l'hélicoptère à nouveau. Et une chose est à préciser par rapport à la vidéo de Terminator 2. Il n'y aura pas de bombe atomique à Seattle. C'est un conditionnement. C'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. La bombe sera probablement composée d'hydrogène et d'oxygène, d'après les indices laissés par les Simpsons. Hydrogen, Wasserstoff. Wenn ich Marge sehe, erinnert mich das immer an Marge. Oxygen, Sauerstoff. La lave, dans le fond, est censée représenter Seattle. Tout ceci, mes amis, relève bien sûr du satanisme. Regardez ce que Matt Groening, le créateur des Simpsons, est capable de produire. Âme sensible s'abstenir. Thank you, homie! Voyons maintenant d'autres indices. Le premier, la fusée.
Le deuxième, l'explosion. Le troisième, le rituel de l'acclamation. D'autres indices dans cet extrait. Le premier, le baseball et le football. Il a un ballon vert sur la tête. Pourquoi un ballon de football vert? Il ne le dit pas parce qu'il n'a peut-être pas fait le rapprochement, mais Seattle est considérée comme la ville émeraude, donc la ville verte. Ralph, würdest du jetzt bitte... Hey, sieh mal, eine Rakete! Nein. Le deuxième est la fusée à nouveau. Spielzeug. Hey! Machen wir eine Parade mit ausgestopften Tieren? Vielleicht später. Dein Vater ist doch Polizist, Ralph. Le troisième, la tortue. Franchement, pourquoi Bart s'assoit-il sur une tortue? Je veux dire, si j'étais Matt Groening, qu'est-ce qui m'amènerait à penser qu'il faudrait mettre Bart sur une tortue? Est-ce parce qu'il voulait faire passer un message aux autres satanistes, la tortue étant juste un code? Sortons des Simpsons et passons maintenant à d'autres indices très répétitifs comme le chiffre ou le numéro A113 qui apparaît dans tous les films de Pixar et dans d'autres productions, comme vous pouvez le constater sur cette fiche de Wikipédia. L'explication qui en est donnée est complètement bidon, bien sûr. Je pense que cette référence a une autre signification et peut-être celle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Puis, nous avons aussi la date d'inauguration du One World Trade Center, le 3 novembre 2014. Et je terminerai par les choses surprenantes qui nous ramènent vers Seattle, le cas de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, décédé le 15 octobre 2018, ancien propriétaire de l'équipe de football de Seattle des Seahawks et de l'équipe de basketball des Trail Blazers, à qui la ville a rendu hommage le 3 novembre 2018, soit 15 jours plus tard, en éclairant les principaux bâtiments de la ville de bleu, la couleur soi-disant favorite de Paul Allen. Pourquoi le 3 novembre 2018? Coïncidence? Cela fait beaucoup de coïncidences à la fin du compte, ne croyez-vous pas? En ce qui concerne l'année, l'indice de Notre-Dame est tout à fait valable, mais il y en a un autre. Cet événement doit se produire un dimanche, et dans l'année calendaire 2019, le 3 novembre tombe un dimanche. Partagez, commentez et téléchargez cette vidéo. Merci de votre attention, et à très bientôt sur ITV.